Monseigneur, bonjour. Bonjour. Alors, Monseigneur, cette semaine, bien, vous étiez beaucoup à Paris pendant 3 jours, le Conseil des associations de fidèles, et puis avec le renouveau, vous nous direz ce qui s'est vécu. Vous avez également vécu cette semaine la journée du presbytérium, c'était jeudi à la maison diocésaine, et avec nous pour la deuxième partie de ce magazine Parole à notre évêque, Patrice Zoma, bonjour. Bonjour. Patrice Zoma, vous êtes le curé de la nouvelle paroisse Saint-Cybard sur Charente-et-Nouert. Vous nous parlerez de cette nouvelle paroisse aussi, puis peut-être que vous interviendrez sur cette journée du presbytérium qui s'est vécue jeudi. Alors Monseigneur, ce passage à Paris, des associations de fidèles. Oui, donc c'est un conseil national de tous les mouvements et associations de fidèles. On essaye de recevoir toutes les demandes qui peuvent être faites sur le fonctionnement des mouvements. Alors les grandes questions qui se posent aujourd'hui, c'est la place de l'aumônier, c'est la place du ministère ordonné, c'est également la question des statuts civils, mais aussi des statuts canoniques. Pour honorer ce souci de reconnaissance par l'Église. Voilà. Et puis en même temps, avec ce que je peux dire, c'est qu'il y a un grand principe en disant les chrétiens, de par leur baptême, de la même manière qu'ils sont missionnaires, on va peut-être en reparler tout à l'heure, peuvent tout à fait s'associer, se regrouper pour avoir des initiatives, sans forcément qu'il y ait besoin que ça rentre dans un tiroir. Je veux dire, de la vie de l'Église, il faut aussi vivre, c'est-à-dire que on a trop vite fait dans une mentalité un petit peu, rationnelle, à vouloir ouvrir un tiroir pour mettre les gens dedans. Or, en même temps, il y a cette liberté d'association. Au bout d'un certain moment, quand ça devient vraiment important, il est important d'avoir des statuts pour protéger les personnes et éventuellement les biens. Ceci dit, l'important, c'est qu'effectivement, il y ait cette vitalité dans chacun d'entre nous et qu'il y ait cette capacité de pouvoir se retrouver. C'est valable pour donc, tous les mouvements, c'est valable pour les associations de fidèles. Et de ce point de vue-là, le renouveau n'a pas de spécificité particulière. Il y a des problèmes particuliers. Donc moi, je préside cette commission-là pour l'accompagnement du renouveau. Donc sur les 3 jours, c'était la dernière journée. Mais voilà, c'est vraiment aussi il y a des choses très très communes. Et puis l'intérêt aussi de se retrouver les uns les autres pour aborder toutes ces questions. Mais il est question des salariés aussi, des associations de fidèles. Les salaires, là, dans notre session, il n'en a pas été particulièrement question, mais une association peut très très bien, effectivement, avoir des salariés. Alors, il y a des salariés qui sont liés aux salariés de l'association, mais il y a aussi ou salariés d'un mouvement, qui doit donc être association pour pouvoir embaucher. Et puis, vous parlez peut-être des salariés liés aux activités d'un diocèse, donc d'une association diocésaine. Ça, c'est encore autre chose. Là, c'est plutôt au niveau des services d'un diocèse. Là, on est vraiment dans la catégorie mouvement et association de fidèles, c'est-à-dire des fidèles qui se retrouvent en association dans un but missionnaire et puis qui se structurent, si on veut. Donc, ça fait partie de la vitalité de l'Église parce que les mouvements et les associations de fidèles, c'est partie intégrante de la vie de l'Église, en particulier parce que c'est là que s'exerce, en plus de la vie religieuse, beaucoup de charisme. Donc des dons qui sont faits pour répondre aux attentes du monde d'aujourd'hui. Les attentes du monde d'aujourd'hui et des prêtres, il en a été question jeudi lors de la journée du presbytérium. Oui, une belle journée, c'est la journée du presbytérium, cette journée qui a lieu en septembre, vraiment à la rentrée. L'idée, c'est de se retrouver. Cette journée de septembre se veut vraiment être une journée de formation. Elle a été animée de manière un petit peu particulière cette année, puisque nous profitons, et là nous y sommes encore dans ce mois de la mission, c'est tout le mois d'octobre 2019. Nous-mêmes, nous avons décidé pour le diocèse une année missionnaire. C'était même d'ailleurs avant qu'on entende parler de ce mois de la mission. Donc on profite de l'impulsion donnée par notre pape et l'Église, pour toute l'Église universelle, pour se lancer dans cette année de la mission. Alors que dire? Eh bien, il y a eu à la fois des apports, c'est-à-dire des apports liés en particulier à un texte majeur, que je suis content d'avoir l'occasion d'en parler ici un petit peu au micro, de se dire qu'en est-il de la réception de cette belle exhortation que le pape nous a fait en 2013, la joie de l'évangile. La joie de l'évangile, Evangelii Gaudium. Et c'est vrai qu'on s'en rend compte qu'on a tout intérêt vraiment à y faire référence. Il l'a annoncé comme un programme. C'est le programme de l'Église de Charente, d'une certaine manière, qu'il faut
ajusté, adapté en fonction des réalités locales, mais qu'en même temps, c'est vraiment notre programme. Donc la journée de formation pour les prêtres et les diacres a consisté à entendre des présentations de la joie de l'Évangile, car il faut... Je pense que chacun des chrétiens pourrait... J'invite vraiment à la lire... dire in extenso, c'est-à-dire en entier, et puis peut-être de la travailler aussi en petits groupes, de telle manière qu'on puisse vraiment en vivre. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire. Là, il y a le père Frédéric Volo qui nous a présenté la manière dont il recevait cette lettre. Il y a Marianne Vitry qui est au conseil épiscopal et qui nous a présenté aussi sa lecture un peu d'Evangelii Gaudium. En fonction de ce que nous sommes, nous insistons plus ou moins sur tel et tel aspect. Et puis l'après-midi a été consacré à l'accueil de différents lieux, comme la pastorale jeune avec les aumôneries publiques, privées, le catéchuménat et la préparation au baptême. Il y a eu le service de catéchèse aussi, qui sont venus nous présenter un petit peu ce qu'ils vivent. Et puis les attentes, on se rend bien compte que là, nous ne pouvons pas rester, c'est ce que le pape nous dit dans sa joie de l'Évangile, nous ne pouvons pas rester là où on en est, il faut absolument rentrer dans un champ de réforme et être attentif aux nouvelles réalités pour faire des propositions. D'où, effectivement, c'était pas l'objet de la journée de formation, mais cette nouvelle lettre pastorale qui est sortie aussi en ces débuts d'année. Jetez vos filets à droite de la barque et vous trouverez, en référence à l'épisode évangélique de la pêche miraculeuse. Voilà. Donc, qui va être distribué dans toutes les paroisses ce week-end. Nous en avions parlé il y a une quinzaine de jours déjà. Voilà, il me semble elle bien. était sous presse à l'époque. Mais en tout cas, Patrice Zoma, vous, c'était une première rencontre avec les prêtres du diocèse, cette journée du presbytérium? Non, j'ai déjà vécu plusieurs presbytériums, mais celui-là, il a été vraiment très particulier pour moi, vu la teneur et l'ampleur de la mission que nous accomplissons. Et cette journée, bien sûr, comme le Père évêque vient de le dire, là, est partie sur la lettre apostolique, bien sûr, l'exhortation apostolique du pape, centrée sur la mission. Et durant cette journée, 2 présentations ont été faites sur la mission. Et la mission, elle est universelle, elle est urgente. Et nous avons perçu aussi les contours et puis les différents aspects de la mission. Et la mission qui concerne tout baptisé. Tout baptisé, personne n'est exclu. Et cela est important. Et là-dedans aussi, ce que j'ai perçu, c'est que l'Église doit être une Église en sortie. En sortie. Alors, nous ne devons plus rester assis, repliés sur nous-mêmes. Il faut aller vers une Église en marche et saisir aussi toutes les opportunités pour faire connaître et aimer Jésus-Christ. C'est ça pour vous la mission? Essentiellement pour moi. Alors c'est aussi dans nos orientations diocésaines, il y a ces 6 secteurs qui sont appelés des axes missionnaires et qu'on essaie d'honorer. Et chaque doyenné, avec un conseil pastoral et le doyen et les curés, et puis aussi les EAP, peuvent définir des priorités. Alors je vous ai donné l'exemple des intervenants là qui sont venus nous donner leur témoignage. J'en ai oublié un. C'était c'est pas le plus important, mais il a une place particulière dans la vie de l'Église. C'est la pastorale familiale, parce qu'on a parlé des enfants, on a parlé des jeunes. Donc déjà, on était dans la pastorale, on veut familiale, mais l'importance de la famille aujourd'hui. C'est une question aussi de société, c'est une question aussi importante. Donc je crois que là aussi on est attendu. On veut être là où on est attendu. Il y a beaucoup de lieux où nous sommes attendus et nous ne le savons pas. Donc il faut vraiment qu'on soit très à l'écoute du monde d'aujourd'hui pour y répondre davantage. On ne peut pas se satisfaire simplement d'un fonctionnement de l'Église. Pour quelques-uns, il faut peut-être, pour reprendre la parabole des brebis ou des brebis perdues, il faut peut-être laisser les brebis qui sont en place pour aller à la recherche de ceux qui sont en recherche de sens à leur vie et autres. Il y a vraiment certains parlent un peu d'aspects un peu dépressifs ou de perte un peu de sens qui crée vraiment des tensions, des malaises. Et quelque part, c'est ce que nous dit le pape dans la joie de l'Évangile,
ils attendent qu'on vienne leur donner du sens. Et là, on a quand même une richesse. Et nous-mêmes, le pape le dit bien également, c'est l'Église qui a besoin de se convertir. Donc, il ne faut pas dire eux, ils ont besoin de se convertir, pas nous. Non, non, c'est nous, c'est tous. Et plus nous allons annoncer, plus ça rejaillit aussi sur ce que nous sommes. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec les prêtres jeudi dernier, à savoir, nous sommes là en formation, ce qui veut dire on peut recevoir un enseignement pour comprendre mieux certaines choses, mais il s'agit de former l'être chrétien, donc former le prêtre pour qu'il soit plus en adéquation, en harmonie avec ce que le Seigneur attend de nous. Un prêtre qui a de nouvelles missions encore cette année en Charente, avec ces nouvelles paroisses qui sont officialisées les unes après les autres, notamment la paroisse Saint-Cybard sur Charente-et-Nouert, qui naît aussi cette semaine. Oui. Hein. Et alors, Patrice Zoma, le curé de cette nouvelle paroisse, est avec nous. Comment se vit ce nouveau découpage ? Alors, ce nouveau découpage est bien accueilli par le peuple de Dieu et c'est une démarche qui a été entreprise depuis les années passées et là, c'est l'aboutissement pratiquement et ce couronnement sera célébré dimanche par la messe de naissance officielle de cette nouvelle paroisse dans l'église Notre-Dame de la Route à 10h30. Et c'est à là, Gonpontou, hein. Comment ? Notre-Dame de la Route, c'est à Notre-Dame Gonpontou. de la Route à Saint-Yrieix. À Saint-Yrieix, oui, pardon. Oui. Au cours de cette messe, donc, il y aura un geste symbolique qui sera posé dès l'entrée, c'est-à-dire 10 personnes qui représentent les 10 clochers porteront chacune dans un vase de la terre qu'elles viendront verser devant l'autel dans un grand vase. Et le curé que je suis, je vais mélanger toute la terre et la mouiller avec de l'eau et la bénir pour dire que, voilà, tous les 10 clochers-là sont rassemblés et deviennent une seule paroisse. Et j'implorerai les bénédictions du Seigneur donc sur cette terre-là qui sera déposée devant l'autel pour signifier que au cours de cette messe, on implore les grâces et les bénédictions du Seigneur sur cette nouvelle paroisse. Et vous allez semer quelque chose ? Pour le moment, vous préparez la terre. Nous préparons la terre, oui. Dès la naissance de la paroisse, oui. Et la les jardiniers graine, nous diront que c'est le premier travail à faire si on veut avoir des... Voilà, il faut bêcher avant de semer. Et donc ces 10 paroisses rassemblées dans cette terre, ce sont lesquelles ? C'est le clocher de Moulidar, Asnières, Yersac, Linard, Fléac, Saint-Saturnin, Trois-Palais, Notre-Dame de la Route, Véna et Saint-Cybard. Bravo mon père, parce que trouver la liste et les 10 comme ça, c'est pas si simple. Oui, c'est encore un grand territoire, hein. C'est essentiellement urbain celui-ci, on peut dire ça. Je pense que c'est semi-urbain, oui. On est déjà dans le vignoble, hein, Moulidar. Oui, c'est semi-urbain, oui. Et comment se vit ou comment se vivra désormais cette nouvelle mission cette mission pas nouvelle, elle n'est pas nouvelle la mission, elle est de tout temps dans l'Église, mais cet élan missionnaire. Eh bien, cet élan missionnaire, comme le processus du diocèse a été amorcé aussi, l'accent sera mis sur la vie des communautés locales. Et donc, cette paroisse comprend 2 grandes communautés locales, qui est la communauté de Notre-Dame des 7 Clochers et la communauté locale de Saint-Cybard-Saint-Yrieix. Et nous procédons, dès la naissance de cette paroisse, donc, à la structuration et à la mise en place de toutes les structures des communautés locales pour vivre la mission durant cette année et les années à venir. Alors c'est la paroisse Saint-Cybard sur Charente-et-Nouert. Vous avez participé au travail de recherche du nom. Enfin, là, c'est pas anodin de parler de la Charente et de la Nouert. Tout à fait. Nous sommes vraiment une paroisse privilégiée puisque nous avons l'insigne honneur de porter de 1.
le nom du cours d'eau qui traverse toute la région, la Charente, le fleuve. Et nous avons ainsi l'honneur de porter aussi le nom du saint patron du diocèse, Saint Cybard. Donc pour moi, nous sommes vraiment privilégiés et grâce soit rendue à Dieu. Alors, notre privilège, c'est que bien sûr tous les curés sont missionnaires du fait de leur nature de prêtre, mais d'avoir un prêtre missionnaire qui a quitté son Burkina Faso natal pour être un don de la foi et le don des fidèles aux fidèles de Charente, c'est aussi un beau témoignage que vous donnez par d'avoir cette paroisse, un curé qui est missionnaire de manière encore plus visible que nous tous. Mais comment... Enfin, je ne veux pas demander quelles sont les différences entre l'église au Burkina et ici, parce qu'il y en a énormément, mais vous le vivez comment, vous, cette nouveauté, cette nouvelle façon d'annoncer l'évangile? Bon, je le vis de façon sereine, calme et dans la joie, parce que partout là où on est, il faut s'adapter et prendre en compte les réalités, évangéliser en fonction des réalités que l'on trouve. Je ne trouve pas grande difficulté. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Positivement, je vois beaucoup plus positivement que négativement. Positivement, je vois que les gens, ceux qui sont croyants et fervents, ils y vont vraiment de tout leur cœur. Et moi, ça m'a beaucoup marqué, interpellé et j'ai beaucoup appris spirituellement de certaines personnes qui sont vraiment posées dans la spiritualité. Oui, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez appris? Vous pouvez expliquer un peu? Le recueillement, et s'intéresser à la vie spirituelle de l'Église, certaines formes de prière, de méditation, de la parole de Dieu que j'ai apprises ici avec certains qui se sont baignés dans des courants spirituels que je ne connaissais pas. D'accord. Plus d'intériorité alors qu'une Église fervente qui... Voilà. Plus d'intériorité, oui, alors que chez nous, en Afrique, c'est beaucoup plus extériorisé. On tape, on danse, etc. Mais ici, c'est beaucoup plus intérieur, posé, et c'est très bien. Très bien. C'est ce que vous nous disiez l'autre jour, Père Gosselin, sur les différences que vivaient les prêtres in fide donum qui découvrent un peu on en avait parlé. J'ai bien cette idée de rapport d'étonnement. Et quand on est étonné, de la même manière que nous, quand on va au Burkina, on est étonné un certain nombre de choses. Moi, je pourrais donner mon étonnement positif quand je vais au Burkina, je veux dire, ces foules d'enfants et de jeunes qui sont à la messe. Je veux dire, ça, de ce point de vue-là, notre ami a peut-être une autre type d'assemblée. Mais voilà, on a vraiment des richesses différentes. Vous parliez d'une vie peut-être plus intérieure ici. Alors, on peut aussi aimer le fait que là-bas, c'est soit très festif, avec les instruments, avec les danses. Il y a quelque chose aussi d'agréable. Donc, il faut à la fois cet équilibre entre la vie intérieure et l'extérieur. Et puis la beauté de l'Église, elle est dans tous ces diocèses si différents. Voilà, je crois que c'est ça qu'on peut peut-être retenir. Et puis, c'est une richesse dans un presbytérium. Je refais référence à la journée de jeudi. Il y a quand même un certain nombre et de prêtres fidei donum qui sont là. Et je pense qu'ils apportent vraiment... par leur présence, un enrichissement réel pour l'Église. Vous parliez justement dans cette journée de l'encyclique du pape, la joie de l'Évangile. Est-ce que ça passe aussi par une Église qui serait plus visiblement joyeuse? Oh bah oui, tout à fait, oui. Je crois il le dit bien. Je veux dire, on n'évangélise pas si on est triste, je veux dire, rabougri et aigri. Donc, je veux dire, c'est clair que la mission elle-même ne peut se concevoir que si le chrétien lui-même a été touché par la grâce et a envie d'aller à dire, parce que si tu donnes pas envie, tu n'annonceras rien du tout. Enfin bon, et qu'en même temps, la joie, elle est possible que lorsqu'on est ensemble. C'est quand même plus joyeux et festif quand on est ensemble pour pouvoir fêter un bel événement, quand on est tout seul. Père Patrice Zoma, comment sera présente cette joie dimanche? Parce que c'est ce dimanche 6 octobre à 10h30 à la messe que sera officialisée cette paroisse Saint-Cybard sur Charente-et-Noire. Eh bien, je peux dire que cette joie sera expressive à la messe,
En préparant la liturgie, nous avons essayé de trouver des chants bien spirituels, bien sûr, mais aussi quand même festifs pour mettre les gens dans la joie. Et après la liturgie, il y aura la joie partagée à travers un apéritif et un pique-nique. Et tout le monde est invité et attendu. Et tout ça, donc, à Saint-Thierry, dans l'ancienne paroisse Notre-Dame de la Route. Oui. Voilà, sur place, oui. Une église, cette église Notre-Dame de la Route, particulière aussi, hein, à la fois moderne et... Tout à fait, elle est particulière, je crois. Elle a été construite par les fidèles catholiques, de leurs ressources. Et elle a un style aussi particulier et moderne. Et je l'apprécie beaucoup, contrairement à certaines personnes qui... Voilà, c'est pas leur point de vue. Mais personnellement, je l'apprécie. Oh, vous êtes un prêtre heureux, hein? Bien sûr. Père Zoma, c'est formidable. Donc c'est la joie et le soleil du Burkina. Voilà, puis qui vient trouver le soleil de Charente. Ah bah oui. Absolument. Donc cette inauguration de l'église Saint-Cybard sur Charente-et-Noire, c'est ce dimanche à 10h30, l'église Notre-Dame de la Route à Saint-Thierry. Monseigneur, avant de partir, un mot sur la pastorale de la santé, puisque ce week-end, ce samedi, c'est la journée de rentrée de cette pastorale. C'est une journée, oui, de rentrée, donc il y a un temps de formation, un temps de partage également. La pastorale de la santé est tout un monde également, puisque ça correspond à la fois tous les établissements hospitaliers, les établissements aussi EHPAD qui accueillent des personnes âgées. Ça correspond aussi au service évangélique des malades, les personnes qui vont trouver leurs frères et sœurs à domicile pour les aider, pour les visiter, pour leur porter la communion. Donc la pastorale santé s'organise pour être elle aussi, parce que tous les services dont on parle, en fait, essayent s'approprient les orientations diocésaines et veulent être dans une dynamique missionnaire. Nous essayons de répercuter cet élan missionnaire dans toutes les réalités du diocèse, dont la pastorale, bien sûr, de la santé. Et puis j'ajoute aussi demain, ce dimanche, aussi les sapins, les 50 ans. Donc c'est pour ça que je ne pourrais malheureusement pas aussi, parce qu'on ne sait plus, parfois on est obligé de choisir, on ne peut pas être partout. Donc on s'est partagé avec Guy Rougerie, le vicaire général, la création des nouvelles paroisses. Je ne pourrais pas être à toutes. Mais il y a aussi les 50 ans des sapins, donc les communautés de l'Arche, un rassemblement régional. Donc je pense que c'est important aussi que j'y sois. Mais j'aurai l'occasion d'aller après visiter la nouvelle paroisse. On peut être à la naissance et on peut après aller les visiter. Donc je serai samedi au sapin pour ces 50 ans. La présence de l'Arche Jean Vanier en Charente. Des communautés. Voilà. Et puis la semaine prochaine, Monseigneur, on se retrouvera sans doute au téléphone parce que vous partez en pèlerinage sur les pas de Padre Pio. Oui, quelques jours, de mardi à dimanche, un pèlerinage diocésain, et j'accompagne donc ce groupe. Enfin, oui, puis en même temps, je serai un pèlerin comme les autres parce que, en fait, j'avais envie de connaître mieux le Padre Pio. Cette occasion a été donnée par le pèlerinage diocésain, donc j'y vais. Et puis donc, je sais pas, on essaiera de se contacter peut-être par téléphone ou autre pour l'Italie, c'est pas si loin, sur les traces du Padre Pio. Puis je vais aller confier les nouvelles paroisses et puis cet élan missionnaire. Je pense aussi que, vous voyez, là, de plus en plus, je sens aussi que cet élan missionnaire, c'est un axe aussi, la solidarité avec les plus pauvres, les plus malades. Et je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on développe également sur l'accueil des pauvretés d'aujourd'hui. Donc avec en particulier nos frères malades. De ce point de vue-là, Padre Pio a été quand même assez exemplaire. Donc allons voir et je vous raconterai après. Bien, merci beaucoup, Monseigneur. Bon pèlerinage la semaine prochaine donc en Italie. Merci aussi beaucoup, Patrice Zoma, d'être venu nous rejoindre ici pour parler de cette nouvelle paroisse Saint-Cybard sur Charente-et-Noire. Merci à vous.